petit point classement. Je vais vous le dire quand même. Sluggish est actuellement premier du groupe, puisqu'il a gagné, il a joué 2 parties et il a gagné les 2 parties. Donc il est premier du groupe avec 4 points. Xirinit, qui est juste là, en joueur contrebandier, c'est sa 2e partie du tournoi, et il a marqué 1 point lors de sa première partie, donc il est pas trop mal. Même chose sur Natulg, c'est sa 3e partie, il a marqué 2 points, donc à chaque fois il a fait 2e et 3e place il me semble, du coup il a marqué 1 point à chaque fois, et James, c'est sa toute première partie, donc vous allez voir, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire un petit peu tous, mais clairement, la personne à abattre ce soir, messieurs dames, c'est Sluggish. Premier du groupe, 4 points, il est en train de démolir la terre dans le groupe A, il faut l'arrêter. Donc on va espérer qu'il ne gagne pas la partie, parce que sinon il s'envole dans le groupe A et quasiment qualifié. Hein. Honnêtement, j'ai pas fait les maths. Je sais pas s'il se qualifie, s'il gagne la partie. Je pense que oui, mais j'ai pas fait les maths. Voilà. Donc, pour vous résumer tout ça, étant donné qu'il reste à peu près 8 minutes de vote, nous aurons Sluggish qui jouera à la maison Corino, comme d'habitude avec la princesse Irulan, et le 2e conseiller qui permet d'avoir des bonus d'influence sur le Landstrad, sur les résolutions du Landstrad. Donc c'est assez intéressant. Nous aurons Xirinit qui jouera contrebandier, qui, comme d'habitude, va jouer les... Oh, il a changé. Il va nous faire les 2 conseillers qui boostent les QG clandestins. Vous allez avoir celui qui booste la production d'eau et celui qui booste le nombre de bâtiments que vous pouvez avoir. Donc c'est assez intéressant pour faire beaucoup d'argent avec contrebandier. C'est quelque chose qui vous permet également de produire beaucoup d'hégémonie. C'est vraiment, vous allez jouer avec très peu de zones, mais produire beaucoup de ressources grâce à vos QG. Donc on verra comment il arrive à gérer tous ces QG. Et on sera pas mal. Natulg, avec Atreide, il va nous jouer son petit classique avec le professeur ou docteur, je ne sais jamais, qui donc donne des bonus de connaissances et des bonus militaires, et bien évidemment Dame Jessica qui permet d'imposer des trêves, vous connaissez très bien. Et James, pour sa toute première partie d'ASL, messieurs dames, attention ça fait un peu mal aux yeux sur la POV, il va nous jouer le bonus sur les sanctuaires qui apporte de l'argent bonus pour chaque sanctuaire que vous avez sur la carte, et un petit bonus sur le Landstrad. À chaque fois que vous construisez des chefs-d'œuvre, vous allez gagner de la réputation au Landstrad. Voilà pour le petit tour des conseillers et des factions de chaque joueur. Grand favori de cette partie, messieurs dames, Sluggish, comme je vous le disais, et favori pour la 2e et 3e place, très clairement, c'est Natulg et Xirinit. Celui qui est potentiellement le moins bon de cette game, ce serait James, mais il va tout donner et il va leur montrer qu'il n'est pas là pour rigoler. À vos votes, messieurs dames. À vos votes, il reste environ 4 minutes. Bon vote à tous et bonne chance. Dr. You. Incroyable, j'arrive à Dell avec le stream en 1080. Mais magnifique. Magnifique, Urzuk. En vrai, franchement, tu verras, mais DL des vidéos ou quoi, ça pompe quasi rien. Enfin, en tout cas, moi, je sais que genre là, je peux mettre en ligne des vidéos, ça va pas pomper, quoi. Tout à l'heure, j'ai mis 8 vidéos YouTube en ligne en même temps. Ça a quasiment rien pris, quoi. Donc, et j'ai pas mis des petites vidéos. Donc, ça met bien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible, messieurs, dames? On va faire le tour. Vous connaissez les débuts de partie, c'est toujours très très chill sur Dune. C'est le moment où vous me parlez de votre vie, c'est le moment où vous me parlez de ce que vous avez mangé, ce que vous êtes en train de peindre sur Warhammer. Enfin voilà, parlez-moi de votre vie en fait, hein, tout simplement. Et puis nous on regarde, on juge les choix des joueurs. Alors, putain il va bien vite lui. Oh, mais attendez, mais James est en train de nous plier une masterclass. James a déjà 2 zones, il est en train de nous prendre une 3e zone avec des très belles zones de départ, puisqu'il a zone d'épices, zone de place crête, il prend du carburant. Alors vous connaissez mon avis sur le carburant en début de partie, je suis pas très fan, mais
étant donné qu'il a un désert profond juste à côté de sa base, avec Ekaz, ça le met vachement bien, parce que du coup, il va pouvoir faire des sanctuaires très rapidement, donc c'est pas mal du tout. Ça dure... Enfin, ouais, c'est pas mal du tout. Ça dure combien de temps une game à ce niveau? Eh bien, Kenshin, ça dépend complètement des joueurs et des stratégies utilisées, mais je te dirais que la moyenne, c'est 1 h 15. Voilà. Je te dirais que la moyenne, c'est 1 h 15, la plupart du temps. Si t'es à très très haut niveau, ça ne dépassera quasiment jamais 1 h 15. Mais si t'as des joueurs qui sont un petit peu moins bons, on va dire, ce sera plus 1 h 30, étant donné que la plupart du temps, ils ont un peu de mal à terminer les parties. Mais ouais, moyenne, c'est 1 h 15. 1 h 15, c'est pas mal. En général, si tu vas plus d'1 h 15, c'est qu'il y a eu un problème, que tout le monde s'est ralenti entre eux et que du coup la game est un peu plus longue. Mais ça n'arrive que très rarement. Natulg. Natulg, alors, messieurs, dames, il va falloir qu'on en parle. Natulg, il va falloir qu'on fasse un dossier sur cet homme. Il va falloir qu'on en parle. Mais il faut qu'on fasse un dossier de son début de partie à chaque fois. Tous les débuts de partie de Natulg avec la maison à trade, il nous fait les techs territoriales. Vous savez, les bonus de connaissances qui vous disent que vous pouvez faire des annexions sans violence qui coûtent moins cher en autorité et également qui coûtent moins cher en influence. Alors, je suis d'accord avec tout le monde, c'est des très bonnes techs. Mais la plupart du temps, ce sont des techs qui sont faits en milieu, voire fin de partie. C'est vraiment fait pour concrétiser, pour terminer une partie. Ça m'étonne toujours de le voir rusher ça, alors qu'il y a tellement mieux à prendre. Je Je suis pas convaincu du choix, c'est la troisième partie qui nous fait ça. On va voir si ça va fonctionner pour lui, mais si la stratégie ne refonctionne pas, parce que pour le coup ça n'a pas trop fonctionné sur les deux premières, si ça ne refonctionne pas, pour Natulg, il serait peut-être temps de se dire que la stratégie territoriale en début de partie, c'est pas la meilleure. On va voir si ça fonctionne. J'espère pour lui, honnêtement, il se récupère une jolie zone spéciale, pourquoi pas. Faut voir si ça peut fonctionner sur le long terme, là, mais en tout cas, sur les deux premières parties qu'on a faites, bah, pas convaincu de la strat. On en reparle, ok? On en reparle plus tard, mais pas convaincu de la strat. Ouh, il y en a un qui a voté pour James. Il me fait plaisir. Celui qui a mis ses 800 votes sur James, tu me fais plaisir. Je te le dis. Sluggish. Bon, Sluggish, très grand favori dans cette partie. Il joue Corino, où il joue la sainte faction, hein, vous connaissez. Zone d'épices, et j'ai pas vu, c'est zone plascrète qu'il a récupéré. Bon. Oh, il va pas faire ça quand même. Sluggish, tu vas pas faire ça. Il va faire ça. Il va totalement faire ça. J'aime beaucoup Ekaz. Bon, bien vu, Irzuk. Dans mon cœur. Ça va peut-être devenir ma main faction. C'est une bonne faction, Ekaz, c'est bien, c'est bien. Vous êtes du bon côté de la force. Maison Ekaz, c'est une bonne faction. Corino, c'est le mal. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il attaque la fosse polaire aussitôt, vous n'êtes pas sans savoir que au Landstrad, il y a un bonus qui s'appelle la subvention à l'eau. C'est un bonus qui vous permet d'avoir plus 20 d'unités d'eau pour jusqu'au prochain Landstrad, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est également un bonus qui vous dit que la personne qui prend le contrôle de la fosse polaire, ça lui coûte 0 d'autorité, puisque la subvention à l'eau permet que la fosse polaire ne coûte absolument aucune ressource. Donc c'est une zone absolument gratuite. Et c'est très bien vu de la part de Irzuk, de Sluggish, pardon, de la récupérer très rapidement, parce que bah il joue Corino, donc c'est assez facilement défendable en fait. Hein. Il met double tourelle et personne viendra le faire chier. Hein. Et pour peu qu'il récupère une petite zone à côté, là, il est tranquille. Voire même plus tard, au hasard, une base impériale. Bref, il est tranquille. Très bon choix.
Normalement, Xirini voit ça, elle doit punir direct. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Mais même tous les joueurs, honnêtement, si vous voyez ça, vous devez punir quasiment instantanément. Mais non seulement il n'avait pas la vision dessus, mais en plus de ça, il n'a pas forcément l'armée pour. Parce que même avec les snipers, alors en kitant très bien, en faisant une très bonne micro-gestion, il gagne la fight, mais je suis pas sûr qu'il gagne la fight en jouant normalement, quoi. C'est compliqué. Et j'ai l'impression que Xirenit a un très bon start, parce qu'il a des très bonnes zones spéciales et pas mal de zones d'épices, donc il se dit qu'il peut laisser la fausse polaire. Et puis, honnêtement, c'est déjà terminé. Hein. C'est déjà terminé parce qu'ils peuvent plus aller la prendre. Sluggish, il va mettre 3 milices expertes dans le village, il va foutre 2 tourelles, et ils pourront plus jamais prendre la fausse polaire. Hein. Là, c'est déjà terminé. Hein. C'est défendu, hein. Très bien vu de la part de Sluggish, honnêtement. Et du coup, extracteur d'eau, bâtiment qui donne plus 25 d'eau, messieurs, dames, vous le savez. Très, très gros bâtiment pour gérer ses games, hein, tout simplement. Donc, il vient de gérer le fait qu'il n'aura plus jamais de problème d'eau dans sa vie, en fait. C'est Sluggish. Mais oui, c'est Sluggish. Pour peu que je le répète 15 fois par live. Attendez, l'épice va mourir. Oh, Sluggish. Oh, Sluggish le noob. Sluggish le noob qui va perdre une unité. Le noob. Le noob. Le noob. Il a perdu une unité. Bah, trop nul. Attendez. Ah. Je rigole. Aïe, aïe, aïe. Alors, Sluggish, la dernière partie qu'il a jouée, il a vraiment fait une strat extrêmement agressive où il a fumé tout le monde. En 30 minutes de jeu, la game était pliée. Vraiment. Et j'ai envie de voir s'il est capable de reproduire la même chose ou est-ce que quand même il va peut-être être arrêté avant d'arriver au stade où la faction est trop forte et de toute façon on peut rien faire contre lui. Ça va être intéressant. Mais honnêtement, ça m'a l'air compliqué. Il a l'air d'aller très vite quand même. Hein. Comparé aux autres là, il a l'air d'aller très très vite. Ok, on va récupérer des petites zones tranquilles côté Atreide. Natoul qui va rester chez lui. Il a double désert profond collé à lui. Il va se récupérer des zones d'épices. Il va rester chez lui. Il va faire sa game dans son coin. Ouais, il aime bien faire ça. Franchement, Natoul, il adore faire ça. C'est le spécialiste de je reste chez moi, j'essaie de faire ma 3e ou 2e place. Et voilà. Il est bien. Il est bien. Mais c'est vrai qu'il a une map très, très défensive en fait, hein, parce que double désert profond et t'as une montagne en plus, bah t'es quasiment inattaquable en fait. Hein. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Xirinit. Xirinit, qu'est-ce que tu nous fais? Xirinit, il a fait, étant donné qu'il a les 2 conseillers qui permettent d'avoir des bonus sur les QG, t'as envie d'avoir beaucoup de vision normalement. T'as envie d'avoir beaucoup de vision pour pouvoir très rapidement repérer les villages intéressants et commencer à mettre des QG très rapidement. Ça m'étonne qu'il soit sur 3 ornithoptères seulement qui tournent sur la carte, parce que normalement, avec Contrebandier, t'as envie d'en avoir 5, quoi. T'as envie de rusher partout, d'avoir de la vision partout et de prendre tout de suite les villes de Corino et de mettre des QG, quoi. T'as envie de rusher ça. Faut voir. Faut voir ce qu'il va faire. Faudrait que je regarde des techs de Sluggish, voir si je fais à peu près pareil. Je vais peut-être réaliser que je te choque à chaque fois. Et bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, elles sont très simples, les techs de Corino. Tout est pété, mais il y a des trucs assez faciles à comprendre. C'est que... Attends, je vais voir s'il le met. On passe le Landstrad et je fais le petit point des techs de Corino. Landstrad, qu'est-ce qu'on a? Le syndicat des marchands d'eau, faut absolument pas le laisser sur Corino. Ce serait une catastrophe. Il faut à tout prix voter contre.
Ok. Il a décidé de prendre l'agent du Bene Gesserit, Sluggish. Alors, pour moi, c'est 3 oranges, 4 verts, et après, on voit. Mais quand même, la première politique et la première rouge. Hein. En fait, dites-vous que la première politique et la première rouge, en début de partie, elles mettent 4 jours à faire. Et elles sont quand même vachement sympas à voir. Ça vous fait les premières techs militaires qui sont importantes. Ça vous fait le bonus au Landstrat tout de suite. Donc, ça vous ouvre tout de suite le choix si, je dis une bêtise, mais vous vous rendez compte que oh, une game politique, ça peut être pas mal. Bah, si vous n'avez pas fait la première tech politique et que du coup, vous n'avez pas le bonus Landstrad au premier Landstrad, bah, vous êtes un petit peu en retard. Donc, c'est un peu sympa d'avoir les premières techs comme ça. Après, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le 3 orange, notamment le... Alors, comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié les noms. Mais la tech qui booste de 2% par bâtiment construit, et la tech surtout, très importante avec Corino, qui vous dit que chaque zone qui est collée à votre base impériale produit des sous en plus, et pas mal de choses comme ça, donc c'est assez intéressante. C'est des très 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 grosses upgrades. Et après, effectivement, les techs vertes qui fonctionnent pareil. Vous avez des choses qui disent que toutes les zones collées à votre base impériale ont des particularités de village qui sont boostées, ont des coûts d'entretien qui sont réduits, produisent plus de ressources. Enfin bref, c'est craqué. C'est vraiment craqué. Mais c'est des techs, c'est vraiment des techs d'early game. Hein. Vous n'avez pas envie de les choper en late parce que c'est moins utile en late. Par contre, les choper très très tôt dans la partie, c'est assez utile. Donc en soi Esteban, c'est pas mal. Hein. Après, c'est peut-être à savoir dans quel ordre tu les fais et tout ça, quoi. Il est en train de nous rusher la politique. Est-ce qu'il va leur donner une leçon de politique, messieurs, dames? J'ai bien l'impression qu'il est en train de leur donner une leçon de politique. Parce qu'il est à 310. Attends, yes. 1, 2, 2 en orange et 1, 2, 2, 3 en vert de mémoire. Ouais, mais c'est ça, en vrai, c'est le début de game, c'est ça. De toute façon, Corino, tout est fort, donc tu peux tout faire. Après, effectivement, c'est quand même les meilleurs boosts à avoir en début de partie. Hein. Mais tu peux quand même tout faire. Et ça marchera. Alors, messieurs, dames, je suis un peu sur le cul parce que il a déjà 310 de réputation Landstrad. Il y a eu que 2 Landstrad et les autres sont à 230. James est à 245 en ayant un conseiller qui fait des bonus Landstrad, hein, je le rappelle. Et Xirinit est à 210, mais parce qu'il joue contre Mandier, lui c'est normal. Mais du coup, il peut aller très très vite en politique. Et il y a eu un très bon call de la part de Xirinit, il l'a vu tout de suite, et c'est très bien vu de sa part. Il a envoyé un message à Natulg, donc le joueur à trade, en disant « Fais de l'influence très vite, parce que Corino est en train de rusher le Landstrad, on va se faire déchirer si tu fais pas de l'influence. » Donc ils sont tous en train de faire de l'influence. Là, vous voyez, il a plus 7, il est en train de produire pour faire encore plus, donc il va être à plus 8 d'influence. Très bien vu de la part de Xirinit. Sluggish est déjà à plus 9 parce qu'il essaie de faire une victoire politique. Natulg est à plus 5 et il va essayer d'en faire plus pour bloquer Sluggish. Et James est à plus 2. Lui, il faut qu'il arrive à en faire plus parce que sinon, il sert à rien dans la game. Enfin, pour bloquer le joueur Corino. Après, il va peut-être jouer Chaume. Il explique aussi qu'on pense pas assez au bonus sur le Chaume avec la réputation du Landstrad. Alors oui, c'est aussi une technique. Mais est-ce que t'as le temps de faire du Chaume avec contrebandier dans ta game qui, en plus de ça, a l'air d'avoir beaucoup de zones d'épices? Est-ce que t'as envie de gérer du chaume avec un Ekaz et un trade qui chill chez eux et qui vont faire beaucoup de ressources? Pas sûr du move. Pas sûr du move. Je pense pas qu'il puisse. Mais effectivement, en soi, il fait la meilleure ouverture en vrai parce que
il fait une ouverture qui fait penser à la politique. Effectivement, il fait tous les bonus de politique, il fait des choses monstrueuses sur la politique, donc tout le monde a peur de la politique, donc il force tout le monde à faire de la politique aussi, parce que sinon il va gagner trop facilement. Mais il s'ouvre aussi effectivement une porte de chaume, et n'oubliez pas que la porte de l'hégémonie existe toujours, puisqu'on en fait passivement en prenant des zones. Donc, il est présent sur toutes les conditions de victoire. Après, messieurs, dames, il est clairement en train de nous préparer un assassinat. Il est clairement en train de nous faire toutes les techs d'assassinat, et il a prévu les services des renseignements. La chose qui va arriver dans moins de 20 minutes, c'est que Atreide va disparaître de Sartkat. Atreide va mourir. Atreide va complètement voilà, disparaître. Et ça là aussi, ça peut être très intelligent. C'est que vous avez un joueur qui vous emmerde pour une condition de victoire. Sa condition de victoire, il se dit, c'est sans doute c'est sans doute la politique. Et ben il se dit, je vais faire un assassinat, je vais tenter l'assassinat. S'il ne passe pas, c'est pas grave, j'ai d'autres manières de gagner. S'il passe, j'élimine quelqu'un qui potentiellement me faisait chier pour la politique. Donc je m'ouvre une nouvelle condition de victoire de plus. Ça ouvre plusieurs possibilités. Sluggish sait comment dicter la game comme bon lui semble. Eh ben, en fait, oui. En vrai, c'est la marque des grands joueurs. C'est plus vous avez de game, plus vous avez une connaissance de jeu, et plus vous arriverez à en fait, dire clairement, je veux que la game soit jouée comme ça. Et si vous le faites parfaitement, vous pouvez forcer tout le monde à jouer la game que vous décidez. Clairement, c'est ce qu'il est en train de faire. Et je pense que eh ben, celui qui doit dire non à ça, c'est Xirenit. Dans le sens où un Atreide et un Ekaz en début de partie, ils peuvent pas vraiment contester ça. Ils sont obligés d'aller avec en suivant un peu le truc, parce qu'ils n'ont pas vraiment de manière de dire non, moi je refuse la game politique. Ils n'ont pas ils ont pas le droit de dire ça. Par contre, notre ami Xirenit, il joue contrebandier. Donc, il aurait pu mettre énormément de pression à notre ami Corino, notamment en attaquant très rapidement la fausse polaire, parce que c'est pas normal qu'il ait une fausse polaire aussitôt dans la game. C'est aussi pour ça que je vous parlais qu'il a pas assez de vision sur la carte, parce que Contrebandier, ça fait partie des factions où il doit mettre la pression. Normalement, dans un début de partie, c'est à lui de dicter la game. C'est pas à un Corino de dicter une partie. Mais du coup, c'est là où vous voyez la marque des très bons joueurs. Un joueur Corino est en train de dicter la game alors qu'il y a un contrebandier dans une partie. C'est assez monstrueux. La perf est très belle. Et même chose pour un Fremen. Hein. Si vous jouez Fremen ou contrebandier, messieurs, dames, c'est à vous de dicter la partie. Ça n'est pas aux autres, en fait. Hein. C'est à vous. Et dites-vous que c'est encore plus un bordel s'il y a un contrebandier et un Fremen dans la même partie, parce que ils sont deux à décider de comment on est censé jouer la game, et là c'est casse-couille. Il sait comment bien préparer son base drop. Ah bah, de toute façon, Esteban, le base drop il va être là. Hein. Il va être en plein milieu, juste à côté de la fausse polaire, et cette fausse polaire elle va être défendue jusqu'au bout du monde. Hein. Je rappelle quand même que actuellement la fausse polaire produit plus 50 unités d'eau. Parce qu'il a pu mettre 2 fois le même bâtiment dans la fosse polaire. Hein. Plus 50 d'eau. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas trop mal. Des problèmes d'eau, moi? Non. Jamais. Tac, tac, tac. Ah, et tu vois, au niveau du chum, au final, il en achète pas. Hein. Après, je suis bien d'accord avec vous. Les bonus Landstrad sont beaucoup trop sous-estimés au niveau du chum. Mais je pense pas qu'il fasse du chum dans cette game. Il a l'air vraiment parti sur assassiner quelqu'un, into, je fais ce que je veux. Pour moi, c'est ça. Ah, mais regardez aussi la différence. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est ça la grosse différence des débuts de partie. Actuellement, Natulg, il a un bâtiment dans Arakin. Sluggish, il a 5 bâtiments.
dans sa base impériale. Donc il est méga bien, il fait ce qu'il veut. C'est le roi du monde. Il a masse thune, il a masse place crête. Le seul truc où il n'est pas monstrueux en termes de production, c'est la main-d'œuvre. Mais le problème, c'est qu'il joue Corino, donc il a même pas besoin de main-d'œuvre. Enfin, pas tant que ça en tout cas. Faut qu'il nerf Irulan, c'est une honte de se conseiller. Bah, oui. Mais faut qu'il nerf juste les zones spéciales en fait avec Irulan. Il a déjà fait ses 5 politiques. Ah ouais, non mais là il est méga bien, hein. Il est méga méga bien. Dites-vous qu'il a déjà ses 300 de vote. Il va avoir le bonus de renseignement et d'influence boosté. Donc là, dites-vous qu'avec tous les bonus qu'il va avoir, il va passer dans les plus 20 d'influence. Et il va passer dans le plus, si je dis pas de conneries, il va passer à plus 22 de renseignement. Il est en train de les déchirer. Il est en train de tous les massacrer. Ils peuvent rien faire. Non, c'est honteux. Ce base drop est honteux. Je le dis, il est honteux. Il va pas le mettre là. Il va pas faire ça. Oh, s'il fait ça, c'est un génie. On se le guiche. Il est fort. Vous savez, alors, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il mettrait un base drop là-bas, ça n'est pas pour agresser son adversaire, mais c'est pour l'assassinat, tout simplement. Puisque si vous mettez une base juste à côté d'un adversaire, vous pouvez faire spawn vos assassins juste à côté de la cellule d'infiltration et du coup assassiner en boucle. Donc en fait, il est en train de dire Atreide, t'es mort. Voilà. Il est clairement en train de dire Atreide, t'es mort. Voilà. Le speedrun Corino. Non, par contre, en vrai, c'est impressionnant. C'est impressionnant la vitesse qu'il arrive à faire avec Corino parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le jeu qui arrivent à speedrun des games comme ça, quand même. Hein. Donc, ayez du respect pour le joueur. Parce que là, la seule chose qu'on attend, les potes, c'est qu'il ait le niveau 3 pour l'assassinat. Et Atreide dégage, il est mort. Hein. Oh, j'ai avec lui, il est très fort avec Corino et Fremen. Ah non, oui, c'est ces deux factions à lui. C'est ces deux factions. Après, c'est un peu tous les bons joueurs du jeu, ils savent jouer un peu de tout. C'est aussi ça. On a tous nos factions qu'on préfère, mais on est bon avec tout. Mais justement, tu vois, un affrontement, moi j'ai hâte de voir les parties playoff où il sera dedans, parce que Sluggish va passer le groupe A, hein, c'est obligatoire. Hein. Mais il va passer le groupe A. J'ai hâte de voir avec le numéro 1 et 2 du groupe B, parce qu'il va y avoir des games de fou. Hein. La finale, les gars, va y avoir un niveau de malade. Hein. Je vous le dis. Hein. Ça va se taper. Hein. Xirinith. Xirinith, il a un problème de thune. Relou cette base impériale au milieu de chez moi. Natoul qui hurle. Mais le pire, c'est qu'il comprend pas. Regardez, il met des tourelles, il comprend pas ce qui lui arrive. Ah, c'est super bien fait. Non, franchement, il est dans leur tête de fou. Parce que il met des tourelles en se disant, il va m'agresser. Parce que la base est super agressive. En soi, c'est le bon call. Effectivement, il va m'agresser. Mais en fait, pas du tout. Il est là pour t'assassiner. Donc lui, il s'en fout. Ah, par contre, l'œil du conseil... Ouais. Le mastermind. Moi, si je vous le dis, hein, si l'œil du conseil il tombe, bah je pense que c'est quasiment. Bah. Si l'œil du conseil tombe pour Sluggish, Atreide est mort, 100%. Mais. Est-ce que. Est-ce qu'il peut faire un deuxième assassinat? Pourquoi? Quoi? Comment? Bon bah. Messieurs dames, Atreide est mort. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais les deux autres, ils vont peut-être mourir aussi. C'est.
Pourquoi James, il a voté pour... Mais James? James, il est bourré. Oh non. Oh, James. Oh, putain, l'assassinat est déjà parti. Non mais, les gars, il produit plus 26 d'influence et plus 35 de renseignement. En fait, il a paniqué, ouais, je pense aussi. Comprenez bien là, parce que tous ceux qui voient ça et qui se disent mais attendez, mais il va trop vite, il est inarrêtable. Dites-vous que la seule chose à faire dans ce moment-là, c'est d'attaquer. C'est d'attaquer Corino. Le problème, c'est que Xirinith, il a pas l'air d'avoir envie d'attaquer. Il est chez lui tranquille, il comprend pas que la game est en train de s'enflammer à mort. Et le seul truc qui devrait penser le Corino, enfin les trois joueurs de la game, c'est de faire clic droit sur cette fausse polaire. C'est le seul truc qu'il devrait faire. Et même Ekaz, tu vois. Ekaz, il faudrait qu'il attaque le puits de richesse. Il le laisse trop respirer. Tout le monde reste dans son coin. Bah ouais, c'est le problème. C'est, j'ai envie de vous dire, c'est le problème quand vous jouez contre quelqu'un qui est plus fort que vous. Et ça vaut pour absolument sur tous les jeux vidéo du monde. Quand vous jouez contre quelqu'un qui est plus fort que vous, il faut, il faut essayer de ne pas le respecter en fait. Dans le sens où, si vous le respectez trop, eh ben, il va faire ce qu'il veut dans la partie et il va vous démolir. Par contre, si vous... Alors attention, je vous dis pas de courir tout droit non plus, hein, mais si vous jouez de manière à ce que vous vous dites c'est quelqu'un comme tous les autres, si je l'attaque en tant que contrebandier alors qu'il a Corino en début de partie, et ben vous le ralentissez à mort. Vous allez peut-être pas gagner à la fin, mais au moins essayez des choses. Ne restez pas bêtement à le regarder. Parce que là, c'est vrai que... Ouais, ils sont vraiment en train de le regarder, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Faut tenter des choses. Faut tenter avant de se faire déchirer. C'est ça. Non, mais parce que là, dites-vous que... En fait, ils peuvent absolument pas le contrer. Il va juste balancer des assassins en boucle. Et donc, il relance l'assassinat à 100% à chaque fois. Et c'est pas contrable. Il ne peut pas le contrer. Ah bah là, laisse tomber, hein. Ah, il va même le piller. Oh là là, le Ah là là. Il va jamais voir l'assassinat. Alors, tu le vois forcément, Esteban, au bout d'un moment. Le jeu est fait pour que... Alors, il me semble que c'est 50%, mais même si t'as personne en contre-espionnage, le jeu te dira tu vois l'assassinat à un moment donné. Parce que sinon, c'est horrible. Regarde, il l'a vu. 50%. Il me semble que c'est 50%. Et d'ailleurs, même en ayant personne en contre-espionnage, dites-vous que vous pouvez quand même le trouver, hein. 50%. Effectivement. Ouais, mais c'est ce qui me semblait. Après, là, les gars, il peut rien faire, il peut pas le contrer. Enfin, genre... En fait, il peut pas le défendre. Il a renseignement infini. Enfin, entre guillemets. Parce qu'il produit du plus 22. Donc, il a juste à attendre tranquillement. Il n'y a pas de 3 mecs en contre-espionnage. Il peut pas virer de la base impériale. Bah, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Sluggish, c'est géré de A à Z, là, cette game. Natulg, c'est la 4ème place. Ouais, il doit être dégoûté. Ça doit être terrible de se prendre ça. Franchement, ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Bon, Sluggish. Mais regarde, en fait, le problème que j'ai, moi, vraiment, c'est que, ok, il assassine Atreide, donc là, Atreide est mort, hein, 100%, hein, mais ils font quoi, les deux autres? Parce que, ce qu'il faut bien vous dire, messieurs, dames, ok, c'est cool de se dire, c'est pas moi qui me fais assassiner, je suis content. Mais le problème, c'est qu'il a tellement d'avance en influence, il a tellement d'avance en renseignement, il a tellement d'avance partout,
que le prochain, c'est vous, en fait. Donc, c'est bien, mais c'est quand même mieux d'essayer de l'arrêter. Parce que là, ouais, il va remettre un assassin. Voilà, 60%, voilà, paf, c'est repassé. Hop là. Il est mort dans 4 jours, je pense. Ouais, voilà, 4 jours. Ouais, alors, il a juste pas de quoi lancer des cellules d'infiltration sur les deux autres, là encore. Mais dès qu'il peut, il va y aller, hein. S'il peut assassiner Ekaz et contrebandier, il va le faire. Si Atreide meurt, ils n'auront plus de quoi contrebalancer au Landstrad. Bah oui, c'est pour ça que c'est super bien foutu. C'est qu'en fait, il assassine entre guillemets, le seul mec qui pouvait lui casser les couilles au Landstrad. Étant donné que James ne fait pas trop d'influence, il a plus 8 certes, mais Sluggish est à plus 17 actuellement. Sachant qu'il a, sachant qu'il a 300 de votes. Et Xerenit, il a plus 8 aussi, mais il a pas beaucoup de votes. Donc en fait, s'il tue Atreide, bah, victoire politique, c'est tout droit, les potes, hein. Sachant que là, au prochain Landstrad, il l'a, hein. Dites-vous que là, il l'a pas sur celui-là, mais prochain Landstrad, il a la gouvernance de Dune, hein. C'est un speedrun de game. Syndicat des marchands d'eau, il va le garder. Il va le garder parce que. Après, il y a les pertes de droits. Oh, dinguerie. Oh la dinguerie. Le gars, il a la perte de droits. Et s'il y a la perte de droits maintenant, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire ou pas? Si la perte de droit, elle tombe maintenant, ça veut dire que si prochain Landstrad, il a la gouvernance de Dune, la perte de droit ne pourra pas tomber. Quoi qu'il arrive, la perte de droit ne pourra pas tomber. Par contre, il vient de se ruiner. Là, j'ai pas compris, là. Faudra qu'il m'explique le move qu'il vient de faire, parce que il s'est ruiné, hein. Parce que du coup, il est plus éligible à la gouvernance de Dune, là. Enfin, il me semble. Étant donné qu'il a voté pour ne plus avoir les chartes, j'ai pas compris, là. Ouais, Natulk, c'est compliqué, là, ce qui est en train de se passer. C'est une fin de game, messieurs, dames, pour Natulg, qui fera sa première quatrième place. Il s'était bien battu sur les deux premières parties. Il avait réussi à faire des points à chaque fois. Mais là, messieurs, dames, c'est terminé pour lui. Natulg, tu te seras bien battu. Il peut abandonner le village pour se sauver. Alors, oui, il peut, parce qu'effectivement, ça enlève la cellule d'infiltration, mais ça n'enlève pas les agents affectés. Donc en fait, dans tous les cas, l'assassinat aura lieu même s'il perdait son village. Parce que les agents sont encore en train de travailler dessus, en fait. Là, regarde, c'est le cas. Voilà. Il n'y avait aucune cellule qui tournait, mais il a réussi à l'assassiner. Eh ben non, Gaspot. C'est là où les gens se trompent beaucoup avec les cellules. En fait, effectivement, c'est important d'enlever toutes les cellules parce que du coup, le mec ne peut plus envoyer d'assassins pour, relancer l'assassinat. Mais tant qu'il y a des gens qui travaillent, des agents qui travaillent, l'assassinat peut avoir lieu. Tu récupères les agents qui étaient affectés à l'assassinat. Oui, tu récupères tout. Tu récupères tout, tout, tout. Là, dites-vous qu'il vient de gagner 3 agents, hein. Enfin, de récupérer 3 agents. Et du coup, il remet tout dans des ressources, ou il met tout en contre-espionnage, ou je sais pas quoi, et il est tranquille. Non, honnêtement, c'est une masterclass, hein. Ce qu'il est en train de nous faire, c'est une masterclass. Parce que là, Xirinit et James, ils ont absolument pas de quoi les arrêter, hein. Faut acheter de la chaume parce que les Atreides, là, ils doivent faire tomber le marché. Oui, mais en fait,
En milieu de partie, en fin de partie, oui. Mais ils avaient tous moins de 10%. Donc en fait, il a pas fait chuter le chum. Personne fait du chum là dans la game. Donc du coup, bah. Si, tu vois, Gaspot, si la personne que tu tues avait 30% de chum, effectivement, ça fait complètement chuter le marché. Et faut spammer, faut tout acheter. Mais là, comme ils étaient tous à moins de 10%, bah le chum, ouais, il est normal, quoi. Et en fait, éliminer quelqu'un, tu t'en fous. Non, c'est tendu là. C'est tendu parce que je vois pas comment il l'arrête en fait. Xerenit, il essaie un peu de driver. Il essaie de faire des échanges avec James. Il essaie de mettre des alliances pour avoir des bonus. Il essaie au maximum de driver un petit peu. Mais le problème, c'est que. Il l'arrêtera pas, hein. C'est un match de boxe entre un sportif de haut niveau et des garçonnets. Aïe aïe aïe. Terrible nouvelle. Je suis deck pour Natoulg en vrai. Franchement, franchement, je suis deck pour Natoulg parce que dans le tournoi, il s'en sortait bien pour le moment. Il avait toujours réussi à marquer un petit point et il faisait des bonnes games. Et là, bon, là pour le coup, il a. Ouais. On lui a dit non. Bah, moi aussi, j'ai le seum. On t'a dit non. Ah putain. T'inquiète pas, Natoulg, ça arrive. Ça arrive. J'ai connu plus grosse déception sur mon premier match. Aïe aïe aïe. Il a attendu hégémonie. Ouais, mais en fait, dites-vous que même ça, il est censé. Il a fait un build où il est censé être en retard en hégémonie. Il est censé être en retard en à peu près tout ce qu'il fait, mais il l'est même pas. Il est pas en retard. Alors, il a un petit peu, il a un manque de thunes parce qu'il a fait beaucoup de bâtiments qui coûtent cher, mais il est pas en retard d'hégémonie. En politique, il met une vitesse à tout le monde. Enfin, voilà quoi. Compliqué, hein. T'inquiète pas, Natoulg, c'est pas grave. Tu le raffrontes plus, Sluggish. Tu l'as tapé 2 fois, je crois déjà. Tu le tapes plus là. C'est fini les conneries. Attends, je vais check. Je vais check. T'es où, Natoulg? Ah merde, tu le retapes. Ah non, c'est la game que vous êtes en train de jouer, pardon. Franchement, t'as des games prenables. Natoulg, rien n'est joué. Tu peux aller au bout. T'as des games vachement jouables. Ouais. Ah si, tu le retapes. Le 14A, putain, tu le raffrontes. Je suis désolé. T'as 3 games contre Sluggish. C'était amusant en vrai, intéressant. Amusant, je sais pas, intéressant, oui, sans doute. J'ai pas pensé à un moment donné, la région où il y avait la cellule. Bah, ouais. En vrai, t'aurais pu le faire très vite. En fait, honnêtement, il a très bien setup. Franchement, Natoug, c'est pas pour te mettre dans le mal, mais c'est l'un des plus beaux setups d'assassinat que j'ai vu, hein. Franchement, hein. Et dis-toi que des très gros joueurs du jeu auraient eu du mal à la contrer, hein, cette tentative, hein. Parce que franchement, elle était tendue à arrêter. Il y a trop de strat de puissance avec Yurino. Je comprends pas le point faible à part se faire focus par tout le monde early pour te mettre au fond. Bah voilà. T'as trouvé le point faible, Gaspot. À 3 contre 1 comme des salopes. C'est la seule chose que tu peux faire. C'est pas un point faible. Bah dites-vous que même Corino est probablement la seule faction du jeu où même si vous vous mettez à 3 contre 1 comme des salopes et que vous arrivez à peu près à le sortir de sa game, et bah Corino est la seule faction du jeu qui n'est pas out de la game parce qu'elle a des moyens de revenir.
Toutes les autres factions, elles pourront pas revenir parce qu'elles auront pas les moyens de pouvoir revenir, ou c'est compliqué en tout cas. Corino, rien à foutre, tu peux revenir, hein. La base m'a vraiment mis en PLS, c'est qu'après que j'ai compris qu'il avait mis les cellules sur les régions collées. Ah, bah ça. En fait, dis-toi Natoul que bon, tu le sauras pour les prochaines fois. Mais si Corino met une base comme ça, en fait, sa zone aérienne, donc sa zone de spawn d'unités et de transport d'unités, elle était pile poil sur tes villages. Donc en fait, il crée un assassin, il spawnait littéralement sur ton village, il avait juste à faire clic droit et ça relançait l'assassinat à chaque fois. Donc en fait, à la seconde où tu vois un Corino te coller comme ça, il y a un assassinat sur ta gueule, tu dois lâcher toutes les zones autour. T'as pas le choix. Tu dois lâcher instantanément toutes les zones collées à sa base. Je sais que c'est horrible, mais t'as pas le choix. Tout le monde est au courant. Oui, c'est une strat que moi j'avais déjà vue en Monthly, mais si vous ne la connaissez pas, vous devez la subir une fois, ou la voir une fois, et maintenant vous saurez très bien que le jour où ça vous arrive, vous lâchez toutes vos zones instantanément. Vous ne réfléchissez pas, vous abandonnez les zones. Vous n'avez pas le choix. Je savais pas du tout. Bah maintenant tu sais. Bah voilà, faut apprendre à la dure, faut apprendre à la dure. Alors attends. Point faible, Corino n'a pas beaucoup de troupes en early, il faut le rush et tout. Ses troupes sont nasses tant qu'il n'y a pas les drones d'artillerie et les sardocars. Bah c'est ça, hein. Vous savez, quand je dis dans les games, il faut 3v1 comme des salopes en début de game, c'est une blague, mais pas tant que ça, hein. Parce qu'en réalité, c'est vraiment le seul point faible de Corino. En début de game, vous pouvez le déchirer. Par contre, faut y aller tout de suite, quoi. C'est pour ça que j'ai été très étonné que Xirinith n'attaque pas la fosse polaire très vite. Parce que, entre guillemets, s'il y en a un qui doit le faire dans ce début de partie, c'est lui, quoi. Il doit attaquer instantanément. Il joue contrebandier. Xirinith, je suis pas sûr que contrebandier soit la bonne faction pour lui. Il a plus un gameplay de Harkonnen ou de faction un peu plus chill chez lui. Il a pas vraiment le gameplay très agressif, Xirinith. On verra. On verra sur les prochaines games qu'il nous fait. Mais en tout cas, sur les deux games que j'ai vus de lui en contrebandier, j'ai l'impression que c'est pas la bonne faction pour lui. On verra. Alors voyons voir la fight. Il y a les drones d'artillerie, il a réussi à en sniper un, c'est pas mal. Il faut qu'il arrive à sniper le deuxième. Honnêtement, c'est pas mal du tout comme prise de fight. Par contre, il a pas réussi à tuer le drone d'artillerie, donc je pense qu'il perd la fight. Ah, par contre, la microgestion, les gars, faites un effort, non? Je pense qu'il va perdre la fight parce que les drones d'artillerie, ils sont restés en vie trop longtemps. Il a réussi à en sniper un très vite, mais là, avec tous les sardocars, ça va être trop compliqué à gagner la fight. Attends, c'est dur contrebandier en vrai. J'essaie de jouer contre l'IA. Je suis en morceau de guignol, faut rush et tout, alors que je préfère tenter les full echo. Dites-vous que, pour ceux qui débutent le jeu, dites-vous bien que Fremen et Contrebandier sont les deux factions, pour moi en tout cas, sont les deux factions les plus dures à jouer du jeu. Dans le sens où c'est les deux seules factions du jeu qui ne fonctionnent pas comme les autres. Et du coup, vous êtes obligé de faire une game super agressive, ou en tout cas très rapide, comparé à d'autres factions. Et c'est très, très spécial à jouer. Moi, j'adore ça. J'adore ces factions parce que je trouve que tu mets un rythme de fou. Et j'adore ça. Mais c'est très particulier à jouer. C'est pas pour tout le monde. Clairement. Mais je rejoins pas mal Esteban. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que j'ai vraiment l'impression que ils ont pas envie d'attaquer Sluggish parce que c'est Sluggish. Et qu'ils sont tous partis du principe que Sluggish était trop fort. Ce qui en soi, Sluggish est très fort, il n'y a aucun souci, hein. Mais juste attaquez-le quand même, quoi. Parce que là, vous le laissez jouer. Il le laisse trop jouer. Ils ont trop peur de lui pour rien. Je trouve ça trop dommage.
Fremen, je trouvais ça plus logique, mais Contrebandier, c'est un gameplay de zinzin. Ah, pour moi, Contrebandier, c'est la faction la plus dure à jouer du jeu. Parce que là où Fremen, t'as des trucs un peu plus simples à gérer. Contrebandier, le délire des QG, le délire de piller, mais faut piller les bonnes zones au bon moment, sur les bons timings, de machin. Voilà, faction. Contrebandier, c'est hardcore. Si tu vas prendre le jeu à la dure, tu joues Contrebandier. c'est c'est vraiment la faction que je déconseille pour tous ceux qui commencent le jeu, hein. C'est trop spécial. En plus, c'est la seule faction du jeu, parce que même Fremen n'a pas ça, c'est la seule faction du jeu où on te dit les zones que tu possèdes, il faut que ce soit que des zones spéciales ou des zones d'épices. Tout le reste, t'as pas le droit. c'est trop spécial. Après, moi, je kiffe. J'aime trop la faction. James, il nous fait quoi? James, il a pas beaucoup d'armée, hein. Fremen et 15 meilleure faction. C'est pas mal, j'aime bien les designs en vrai. C'est une catastrophe en vrai, hein. Tellement rien faire. Ah, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il fait ce qu'il veut. Regardez, il est en train de préparer. Il y a l'assassinat sur Ekas qui est là. Il va choper la gouvernance de Dune. Alors par contre, messieurs dames, du coup, la perte de droit peut retomber, hein. Parce que comme ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée, étant donné qu'il y a quand même une gouvernance, elle peut retomber. Dites-vous juste que tout à l'heure, c'était un timing où elle ne pouvait pas retomber quoi qu'elle arrivait, parce que elle était déjà tombée il y a un Landstrat de ça. Mais là, maintenant, elle peut retomber. Contrebandier, c'est la première que je rush un arbre militaire autant. Ah bah contrebandier, t'as trois choses militaires qui sont obligatoires. La première, que tu es obligatoire, tu dois la faire. Tu fais les guérillas, donc qui te donnent des bonus d'eau et je crois des bonus de pillage. Et tu fais le bonus de pillage plus 30%. C'est déjà les trois techs militaires obligatoires en début de partie avec contrebandier. Et puis après, tu fais ce que tu veux. C'est un sur deux. Ouais, c'est à peu près ça, Herzuk. C'est juste que tu peux pas l'avoir deux fois d'affilée, Herzuk. Comment il va, Dugo? Le petit drone. Non, mais en vrai, contrebandier, t'as plein de trucs, hein. T'as plein de manières de le jouer. En tech militaire, c'est effectivement, tu peux rusher le drone si tu veux plein de sous-sous. Tu peux rusher l'arbre militaire classique avec les initiatives de recrutement et tout ça, si tu veux mettre beaucoup de pression. Honnêtement, c'est ce qu'aurait dû faire Xirinith dans cette game. Il aurait dû rusher l'arbre rouge de recrutement et il aurait dû faire clic droit sur Sluggish pour lui péter les couilles. Le Corino avec ses 32 CP au mois de mai est tellement prenable pourtant. Ah ouais, mais fut en bois, ils l'ont pas attaqué. On en revient au même problème, ils l'attaquent pas. Personne n'a attaqué parce que c'est sluggish et du coup on comprend pas. Enfin, ils pensent tous qu'il est imprenable alors que c'est juste que c'est un Corino qu'il faut lui clic droit à la gueule quoi. Il y avait la zone d'épices à côté qu'il aurait pu piller en permanence, très fort le cache d'épices. Ouais, non mais c'est. Flûte en bois. C'est vrai qu'on le voit pas souvent. C'est un peu un viewer de l'ombre, flûte en bois. Vous ici. Ça va régler des comptes. Bah, The Bibound, il vient voir qui il va affronter quand même. Je rappelle que The Bibound est dans le groupe A. Il a la double ID, c'est trapéziste. Comment? Tombois serait donc trapéziste? Oh, on apprend. On apprend des choses. Et en plus, regardez. Messieurs, dames.
Bon, alors, voilà une fight contre Mandier contre Corino. Et alors, on l'a peut-être raté, mais il était en train de dire j'ai troll mon build parce que effectivement la perte de droit est passée tout à l'heure et je vous ai dit il a troll, la perte de droit n'aurait pas dû passer. Et effectivement, donc dans un monde où il ne troll pas, la game est finie depuis 10 minutes. Parce qu'il aurait gagné la gouvernance de Dean depuis 10 minutes. Voilà, je tiens à vous le dire. Point faible, Corino, il peut ne pas être à côté de toi, donc tu vises deuxième. Super. Peut-être qu'il a fait exprès pour faire durer le fun. Ce serait vraiment connard. Ah, mais même pas en plus. Oui, c'est vrai, si base jump sur tes fesses, même ça, t'es pas en sécurité. Y a pas un match de pool qui regroupe Fizz, Sluggish et Riser en vrai? Bah, il me semble que si. Attendez, je vais check. De toute façon, dites-vous que Sluggish et Fizz vont être obligés de s'affronter. Parce que les règles du tournoi font que ils vont être obligés de s'affronter à un moment donné. Donc ça va. Il va y avoir de la belle game. Il va y avoir de la belle game. James qui va mourir, hein, messieurs, dames, hein, parce que je pense qu'il va avoir du mal à contrer cet assassinat. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Alors, il y a une game, il y a Fizou, Razor et The Bibound dans la même game. Déjà, vous êtes bien. Vous allez manger sur celle-là, hein. Après, fais voir. Ok, ok, ok. Razor, ouais. Aïe. Ouf. Messieurs, dames, le match 15A, je vais vous mettre bien. Le match 15-1, 15A, pardon, c'est Fizou, Sluggish, Dugommier, Xirinite. J'aille à tous. J'aille à tous. Ça, c'est de la game qui game, ça. Ça, c'est de la game qui game. C'est des games, dites-vous, ça peut être des demi-finales, hein. Voire des finales. Ouais, c'est compliqué là ce qui se passe. Bon, elle est douloureuse cette game, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a des factions, elles doivent prendre une zone et construire une base aérienne. Corino, I'm dropping Balloon Base. Ouais. Moi, je reste convaincu. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je reste convaincu qu'un nerf de Corino serait de changer le base drop. Que, ok, tu peux base drop, c'est bien, mais que déjà, elle soit moins tanky, qu'il n'y ait pas de transport, ou le transport soit réduit, que tu ne puisses pas construire autant de bâtiments dedans. Enfin, je ne comprends pas pourquoi les bases impériales Corino ont toutes les mêmes stats, ça me rend dingue. Tu choisis où tu vas, genre vraiment, c'est ridicule. Je suis content d'être dans le groupe B. James, il te manque une cellule, tu n'as pas cherché. Mais il est trop gentil. Non, mais j'y crois même pas. Non, c'est du foutage de gueule. Non, c'est méchant. Non, Sluggish, c'est méchant. Tu n'as pas cherché Anacus. Mais lui dis où sont les cellules. Non, rendez-vous compte du truc. Le mec envoie un message pour lui dire où sont les cellules. Non, c'est quoi cette merde? C'est bon. Sluggish, c'est vraiment un frère, hein, voilà. Bah, je suis d'accord avec toi que The Biboon, c'est très cher le base drop. Mais en fait, franchement, c'est pas. Ok, c'est cher, mais en fait, c'est juste trop fort, quoi. Et moi, je serais d'avis de. Tu dis que c'est moins fort, enfin que ça coûte moins cher, mais qu'elle soit moins forte, quoi.
Parce que c'est insupportable de se prendre un base drop, et la base du Corino est l'une des bases les plus fortes du jeu. Deux Landstrat de merde. Un quart d'influence. Ah bah là, il fait ce qu'il veut. Il va mettre fin à l'assassinat. S'il met fin à l'assassinat, c'est du foutage de gueule. Il le laisse ou pas? Ouais, il le laisse. Et là, Xirinith qui est en mode... Et bah 1h15 de game. Non, même pas. On est à moins d'1 heure de game, là. Ah. Et bah 1 heure de game. 55 minutes, la game.